Appelez-nous Lola. Tous les samedis, de 10h à 10h45 minutes, avec Maël Manomba et Abdurazak Ulrich Bouassa pour revaloriser et promouvoir nos langues maternelles. Appelez-nous Lola. Tous les samedis, de 10h à 10h45 minutes, avec Maël Manomba et Abdurazak Ulrich Bouassa pour revaloriser et promouvoir nos langues maternelles. Appelez-nous Lola. Je suis Mbombe Mangue Marcel. J'écoute tous les jours l'école au village Manamba à Radio Nour. Inama Mbombe Mangue. Mosu le coco l'a dit. Le coco la Nour. Émission Iné, l'école d'Igoudoumbia Touzi. Yann Tukela Malongo Matuna Mwana Tuo, Nasanga Batuwa, Wangasala Wakabadi, lequel wana tunanuni ikidia ni wa malama anye bogu okolo yani inongo nyazo ni bekambo na wani wazo anone ronauri bao nero nudi dole kiriari ya dini ndone nini kokola no abota Uyane awana wingamba inongo nyazo nkomi orungu ishira inongo nyazo nududu bepangi minchi yazo igabo pano anero na kendi mene awana bekambe irongo mutanga nyine koko muskwala akewani anona diogonwe azoze rebono wala jwe koko ni nu eleko wai renovation soke ne oma wekolize yoma yokoko ne unité Radio Nour ninongo nyazo ekole Onena mzireni kumayo koko ni Adamu Numba aene pangi memizo akendi akewa yopolo awana yumanchi On dit que je suis déraciné, Bangé et Pono. On dit que je suis acculturé, car dans ma langue il y a des trous. Entendez nos cris. J'ai un côté voilé et ma tradition enrôlée, enchaînée par le moderne et son côté violent. Assalamu alaikum, auditeurs de Radio Nour. Assalamu alaikum à l'école village. La langue, ça compte. Encore assalamu alaikum, auditeurs de Radio Nour. Vous écoutez votre émission culturelle du samedi, l'école au village. Nous sommes en direct pour la promotion de nos langues maternelles. La technique est assurée par le duo Abdou Ulrich Bouassa et Maman. La voix bantou au micro, la voix bantou, c'est celle de Maël Manomba. À travers les 95 FM, ne touchez plus à rien. C'est la radio au développement, au service de la culture. Donc, durant 1 heure, nous serons au service de la culture, de la promotion de nos langues maternelles. Pour cette émission, notre corps de est construit aujourd'hui à 569 km. C'est la distance qu'il faut parcourir en partant de Libreville pour arriver à Tchibanga. Notre corps de garde se trouve à quelques enclavures de la ville de Banga, précisément dans le village Miroma. Donc pour cette émission, notre corps de garde est construit aujourd'hui dans le sud du Gabon, à quelques kilomètres de la capitale de la Nyanga, c'est-à-dire à Tchibanga, et là se trouve le village de Migoma. Et comme dans tous les villages d'Afrique, notre corps de garde se trouve au fond de la cour. Et à l'absence du chef du village, c'est une dame qui va nous recevoir dans son village. C'est une résidente des lieux
Oui, je suis sûre, c'est une résidence des lieux. Sa grand-mère, Massav, traduction, Maman Moussavou, lui avait transmis le goût du chant. D'Afrique Montois en 1997 à l'angle de Mon Être en 2016 en passant par Diboti ou Mon Point Zéro, c'est une dizaine d'albums. Elle reçoit le titre de meilleur espoir féminin au Cora Award en 2009. Et tout à l'heure, nous allons revenir pour parler de cette dame. Mais avant, je tiens à vous rappeler déjà la langue à l'honneur aujourd'hui dans notre village, dans notre corps de garde, c'est le sango. Plus connu sous la langue, sous le mot, on dit le masango. Donc on va parler, on va apprendre, on va avoir quelques informations aujourd'hui sur l'isango. Toujours dans notre recueil, dans notre livre, ces belles idées reçues sur les langues du Gabon du professeur Daniel Franck Idiata, professeur linguiste à l'université Omar Bongo Ondimba de Libreville. Nous allons tout de suite passer au contexte historique. Pourquoi nous animons cette émission? Encore merci à tous les responsables de la radio et télévision Nour pour avoir accepté de recevoir, accepté le passage, la révalorisation de ces langues sur cette fréquence. Merci à monsieur Issa Abesolo, à monsieur Ali Radjumba, à monsieur Moussa Ndiengi, à l'imam Ndiengi, au coach Abdoul et à toutes les mamans de Nour. Merci d'avoir bien accepté, bien voulu la promotion des langues maternelles. C'est important et voici le contexte historique de ce combat. Notez que la journée internationale de la langue maternelle est célébrée chaque année depuis février 2000 afin de promouvoir la diversité linguistique et culturelle ainsi que le multilinguisme. La date du 21 février a été choisie en hommage aux étudiants tués par la police à Dhaka, aujourd'hui la capitale du Bangladesh, alors qu'ils manifestaient pour que leur langue maternelle, le bengali, soit déclarée deuxième langue nationale du Pakistan. N'attendons pas le 21 février pour faire de nos langues maternelles des langues de spectacle, des langues folkloriques. Chaque jour fait par Allah, le Créateur. Parlons avec nos enfants dans nos langues vernaculaires. Progressivement, ils comprendront. C'est le but de cette émission. Alors, c'est le contexte historique de ce programme culturel, la célébration des langues maternelles et sur Radio Nour. Nous n'attendons pas le 21 février, mais nous célébrons les langues tous les jours, du Haoussa au Bambara, en passant par l'Ipunu, l'Nzebi, l'Ikota, l'Ompové, l'Adouma. Tous les jours sur Radio Nour, nous parlons nos langues maternelles. Nous présentons déjà notre questionnaire du jour. Aujourd'hui, nous sommes sur Radio Nour et voici en direct. Pour participer, votre numéro, vous le connaissez déjà, c'est le 88 17 si vous prenez le programme en cours. Et voici le questionnaire du jour. Comment désignez-vous la paix dans votre langue maternelle? La paix dans votre langue maternelle. Cet état d'esprit de bien-être à la fois individuel et collectif, cette sensation de bien-être, de non-violence, comment vous le désignez dans votre langue maternelle? La paix dans votre langue maternelle. Nous prenons tous la paix sur la planète, mais comment on le dit dans nos langues maternelles? C'est la question du jour. Et voici la phrase à traduire. Je sais au plus profond de moi que le Gabon est un pays de paix. Je sais au plus profond de moi que le Gabon est un pays de paix.
Alors, c'est au 88-17 que ça se passe. Et comme d'habitude, je vais faire un effort immense, un effort colossal pour essayer de montrer l'exemple. Chez nous, là-bas, en Badjar, au sommet des montagnes, là-bas, à Moabi, un pays pour nous, nous disons, je sais au plus profond de moi que le Gabon est un pays de paix. Alors, je vais faire un effort, surtout, on va pas rire, hein. Alors, ça donne ceci, ni diabi nan, de non mourariam. Donc, au plus profond de moi, ni diabi nan, ngabwami, on va prendre d'abord le téléphone et puis on va revenir. Bonjour à tous, je m'appelle Seba, j'écoute Radio Nour, j'écoute l'école au village pour la promotion de nos langues maternelles. Pour l'identité de nos enfants, pour qu'elles ne meurent pas, enseignons à nos enfants nos langues maternelles. On dit que je suis acculturé. Je suis Bombé Mangue Marcel. J'écoute tous les jours l'école au village animé par Madame Mananda à Radio Nour. Inam Bombe Mangue. Mos me coco radio. Eko ibuna la Nour. Emission mwene ineyu l'école yiku jongulia tunani. Yani tukela malongo matu nanuni na wana tuyo kumugasa banga batu wa wangasala wakababu malongo matu nanuni mukela wana tunanuni ikidia ni wa malongo matu nanuni anye rogu kokoloni yani wina inango nyazo nebekambo na wani wazo anua nero na uline pao nero ajui nubi doleki ya gini ndone nubi kokola no abota Uyane awana wengamba inongo nyazo inkomi oruru ishira inongo nyazo nududu epangi nicheazo igabo panu anero na kendi mene awana bekambe irongo mutangani nekoko mufwa akewani anona diogozwe azozere bono radio ekoko ni mu ereko wai renovation soke Oma wekolize yoma yekoko na unité Radio Nour ni longonyazo école Onene wino zirene oma yekoko na Madame Manomba aene pangi na mizo nini Makendi akewa ni mpolo awana ududu mwisha Bonjour à tous, je m'appelle Seba, j'écoute Radio Nour, j'écoute l'émission L'école. On dit que je suis déraciné. Bonjour à tous, je m'appelle Seba, j'écoute Radio Nour, j'écoute l'émission L'école au village pour la promotion de nos langues, la promotion de nos langues maternelles. Pour l'identité de nos enfants, pour qu'elles ne meurent pas, enseignons à nos enfants nos langues maternelles. Ban bakenge koranyo yalbob mama bwe yalbob mandang na ban mabesta bene ban bakenge koranyo yalbob mama bwe yalbob mandang na ban mabesta bene Appelez-nous Lola. ban bakenge koranyo yalbob mama bwe yalbob mandang na ban mabesta bene On dit que je suis déraciné, on dit que je suis acculturé, car dans ma langue il y a des trous. Entendez nos cris. J'ai un côté voilé et ma tradition enrôlée, enchaînée par le moderne et son côté violent. Plus le temps passe et nos traces s'effacent. Appelez-nous Lola. ban bakenge koranyo yalbob mama bwe yalbob mandang na ban mabesta bene
déraciné. Bangé aussi pour nous. On dit que je suis acculturé, car dans ma langue y a des trous. Yeah. Entendez nos cris. J'ai un côté voilé et ma tradition enrôlée, enchaînée par le moderne et son côté violent. Plus le temps passe et nos traces se passent, Miami qui appelez-nous Lola. Je suis Bombé Mangue Marcel. J'écoute tous les jours l'école au village animé par Madame. Ban bakenge kuhanyo yalvo mama bwe yalvo mandang na ban mabesta bene. Mos le coco radio. Eko ibuna la numu. Emission ine l'école diku diongudia tunanyo. Yani tukela malongo matu na nuni na wana tuwo kumugasa wanga batuwa wanga sala wakabawu malongo matu na nuni mukela wana tunanunu ikidia ni wa malongo matu na nuni anye wogu kokoloni nani wino inongo nyazo ni bekambo na wani wazo anua nero na uli na pao nero ajui nubi boleki nyari ya gini ndone no wino kokola no abota Uliane awana wengamba inongo nyazo inkomi orungu ishira inongo nyazo mudu epangi nchia zira panu anero makendi mene awana webekambe inongo mutanga inokokonu akewani anona vyogozo agozi redo waradio ekokoni mu eleko wai renovation soke ne oma wekolize yoma ekokoni unité Radio Nour Ninongo Nyazo École Nani Wino Zerene Omayo Kokone Madame Manonga Ene Pangi Nemizo Nina Makendi Akewa Nikono Aena Udubongashi Appelez-nous Lola. Appelez-nous Lola. Retrouvez votre émission L'école au village en direct. Appelez-nous Lola. Tous les samedis et minutes avec Maël Manomba et Abdourazak Ulrich Bouassa pour dévaloriser et promouvoir. 5 minutes avec Maël Manomba et Abdourazak Ulrich Bouassa pour dévaloriser et promouvoir nos langues maternelles avec Maël Manomba et Abdourazak Ulrich Bouassa pour dévaloriser et promouvoir nos langues maternelles. Retrouvez votre émission L'école au village en direct. Appelez-nous Retrouvez votre émission Les cours les samedis. Retrouvez votre... Appelez-nous Lola. Je suis Bombé Mangue Marcel. J'écoute tous les jours l'école au village animé par Madame Manomba à Radio Nour. Iname Bombé Mangue. Mos me coco radio. Eko ibuna Radio Nour. Émission mwene. Ineyu l'école diku diongudia tunaninu. Yani tukela malongo matu na nuni na wana tuwo kumugasa wanga batuwa wanga sala wakabawu malongo matu na nuni mukela wana tunanunu ikidia ni wa malongo matu na nuni anye roho kokoloni nani wino inongo nyazo ni bekambo na wani wazo anua nero na uli ne pao nero ajui nubi boleki ya gini ndone no wino kokola no abota Uliane awana wengamba inongo nyazo inkomi orungu ishira inongo nyazo mudu epangi nchiazo igabo panu anero na kendi mene awana webekambe inongo mutanga nini kokonu kwa akewani anona diogozo azwazere bono waradio ekokoni nu eleko wai renovation soke ne oma wekolize yoma ekokoni unité Radio Nour Ninongo Nyazo École
O nene mwa zerene o mayo kokone Madame Manomba aene pangi nemizo na Makendi akewa nyimpolo ala ududu winchi. Appelez-nous le Holland. Appelez-nous le Holland. Ban bakenge koranyo yalbob mama bwe yalbob mandar na ban mabesta bene. Bonjour à tous, je m'appelle Seba, j'écoute Radio Nour, j'écoute l'émission L'école au village pour la promotion de nos langues, maternelles. Bonjour à tous, je m'appelle Seba, j'écoute Radio Nour, j'écoute l'émission L'école au village pour la promotion de nos langues, maternelles. Pour l'identité de nos enfants, pour qu'elles ne meurent pas, enseignons à nos enfants nos langues maternelles. Appelez-nous le Holland. Voilà, auditeurs des 95 FM. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure en entrée, en démarrant l'émission, nous sommes aujourd'hui à 569 kilomètres de Libreville, précisément dans la province de la Nyanga, plus précisément à l'entrée de Tchibanga, quelque part à quelques enclavures de Tchibanga, dans le grand village de Miroma. Et j'ai commencé à faire la présentation pour dire que pour cette émission, notre corps de garde est construit dans le sud du Gabon, à quelques kilomètres de la capitale de la Nyanga, c'est-à-dire à Tchibanga. Et là se trouve le village de Miroma. Et comme dans tous les villages d'Afrique, notre corps de garde se trouve au fond de la cour. Et à l'absence du chef du village, c'est une dame qui nous reçoit dans son village, c'est une résidente des lieux. Sa grand-mère Massav, traduction Maman Moussavou, lui a transmis le goût du chant d'Afrique Montois en 1997, à l'angle de Mon Être en 2016, en passant par Diboti ou Mon Point Zéro. C'est une dizaine d'albums. Elle reçoit le titre de meilleur espoir féminin au Cora Award 2002. Elle fonde le Festival des Nuits Atypiques de Miroma en 2006, puis rebaptisé Rencontre internationale des peuples et des arts de Miroma. À tous les habitants du village, je vous demande d'applaudir. Je vous demande d'applaudir pour l'arrivée de maman Annie-Flore Batelili dans notre corps de garde. Voilà, merci. Merci à nos habitants, à tous nos villageois. Maman Annie, bonne arrivée dans notre corps de garde. Et surtout, merci d'avoir accepté cette invitation. Bienvenue à vous. Merci. La langue à l'honneur dans notre école aujourd'hui, c'est le Masango. Donc, après avoir présenté la situation géographique de notre corps de garde ce matin, si vous prenez le programme culturel en cours, nous sommes à Miroma, sur la route de Tchibanga, et c'est au sud du Gabon. Dans notre corps de garde, notre invitée s'appelle Annie-Flore Batilis. Elle vient nous parler de ses 50 ans d'amour pour le Gabon, mais surtout, elle vient nous partager la paix qui règne en elle et qu'elle souhaite voir chez chacun d'entre nous. Elle vient nous enseigner une leçon de paix en langue Ipounou sur le plateau de l'école village. Mamani, la paix au Ipounou, c'est le questionnaire d'aujourd'hui, la paix en langue Ipounou, et puis la phrase à traduire. Je sais au plus profond de moi que le Gabon est un pays de paix. Moi-même déjà, comme d'habitude, j'ai le devoir de montrer l'exemple. J'ai essayé, les villageois n'ont pas rigolé, Dieu merci, parce que j'ai essayé, ça a donné ceci. Ni diabinan, de nous bigarbiami, ni ngabu, ni rondi. Gabou. Bon, on a dit ça comme ça. Donc, je ne ris pas de donc, c'est l'école village. Nous apprenons. Je suis en train de noter la phrase. Donc, je sais
Je sais au plus profond de moi que le Gabon est un pays de paix. Et quand je le dis, mon âme, mon esprit, tout en moi le croit. Et tu es là aujourd'hui pour nous faire la traduction dans ta langue maternelle, parce que c'est le but de l'émission. D'accord. Alors, il faut savoir que deux fois en français, il y a des mots qu'on ne trouve pas en pronom. Par exemple, bon appétit. On n'a pas littéralement le mot bon appétit. À croire que Baoul n'aimait pas souhaiter bon appétit aux autres. Non, quand on voit que ton assiette est vide, c'est que tu as aimé. Alors, la paix aujourd'hui au 95 FM. J'étais en train de réfléchir, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est le silence du cœur, je pense. Hein. Là, comment on dit? Je traduis le sentiment de paix. Ouais. C'est pas le mot qui existe chez nous, mais ce sentiment. Okay. Parce que quand tu as la paix, la peur n'a pas place de y résider dans ton cœur. Il y a la place pour l'amour, il y a la place pour l'autre. Voilà la paix pour moi. Ça c'est en langue Ipunu, en pays Badjar là-bas, sur quelque part dans le sud du Gabon. Mais si vous avez votre traduction, comment vous désignez la paix dans votre langue maternelle, c'est au 88 17. Vous nous appelez pour nous dire, dans ma langue en Aoussa, nous disons la paix comme ceci. Vous nous traduisez la paix dans votre langue afin que nous aussi, nous soyons en paix avec vous. Nous partageons ce sentiment que Maman Annie vient nous partager aujourd'hui. Alors, Maman Annie, de 1967 à 2017, voici 50 ans que tu es venue au monde en atterrissant dans ce beau pays, le Gabon. Quels sont tes plus beaux souvenirs? J'aime bien le mot atterrir là, dans la présentation. La question c'était le plus beau souvenir de ce demi-siècle. La rencontre de Papa Kenenge. Amine, nous disons Amine ici. Je l'appelle le carrefour de ma vie. Il a fait un projet de toute ma vie, ou depuis mon village. J'attendais ce projet-là. Parce que je disais à ma famille, quand autour du feu, grand-père nous posait les questions. Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tout le monde? Certains disaient enseignant, docteur, avocat. Et moi, je disais, je vais chanter. Et tout le monde rigolait. Parce qu'à l'époque, ou même, ça reste, pour chanter, il faut avoir beaucoup de moyens. Ou il faut être soutenu. Et donc, nous, en étant dans le village là, d'une famille pas riche, on se moquait de moi en disant, mais toi, tu vas gagner l'argent pour chanter où? Et moi, je répondais à la famille. Je sais que je vais rencontrer un homme qui a les yeux dans le cœur. Et quand je vais le voir, je saurai que c'est lui. Le jour où je vais le rencontrer, mon chant va commencer. Et quand j'ai vu, au mois de septembre 1988, Papa Kenenge à la RTG, dans une salle de réunion, j'ai su que mon chant venait de commencer. Donc, cette rencontre-là, c'est toute ma vie. Et en allant à ce projet, j'ai rencontré mon époux, le père de mes enfants. Et le père de mes enfants m'a amené en France. Il m'a mis dans des écoles. Et il m'a lancé, comme on dit. Et aujourd'hui, voilà. Si je n'avais pas rencontré Papa Kenenge, si quelqu'un avait fait mal à Papa Kenenge, mon destin n'aurait pas pris ce chemin. Comme quoi, il faut penser au devenir, au bien-être d'autrui, parce que Dieu ne met pas tous tes œufs dans ton panier à toi quand tu nais. Il te donne deux fois le corps et l'esprit. Et puis il va donner ton travail du côté d'un enfant qui va naître au Canada. Et puis ensuite il va donner ton mariage d'arrière enfant d'un Chinois, un métis peut-être d'un Africain du Sud, etc., etc. Donc penser au devenir d'autrui, c'est penser aussi à soi-même, comme autrui pense aussi au devenir d'autrui que tu es toi.
C'est très profond. Alors là, vraiment, merci beaucoup, Maman Annie. Donc, on retient que le coup de foudre, le point culminant de ses 50 ans, c'était en septembre 1988, aux côtés de Papa Akendengue, à qui nous souhaitons un assalamu alaikum. Il n'est pas musulman, mais nous lui transmettons toute la paix de Dieu, que Dieu lui donne encore beaucoup d'années. Amen. Autour de nous. Alors, la seconde question, mais avant, je rappelle le questionnaire du jour. Aujourd'hui, dans votre langue maternelle, comment vous désignez la paix en Bambara, en Malinké, en Nipounou, pourquoi pas, en Zébi? Traduisez-nous cette expression commune que nous souhaitons pour tous, pour chacun d'entre nous, la paix dans notre langue maternelle. Maman Annie, seconde question, quelle a été la plus dure épreuve au cours de ce demi-siècle de vie? Quand j'ai perdu mon premier fils. Je pense que, en tant que femme, en tant que être vivant, perdre un être cher, c'est vraiment difficile. Que Dieu te donne le courage et la force de continuer. Oui, il a donné, parce que j'ai eu 4 autres enfants et ça restaure. On n'oublie pas, mais ça restaure. Alors, le 88-17, vous pouvez nous appeler pour nous transmettre, nous partager, nous enseigner, nous dire comment vous désignez la paix et la phrase à traduire. Je sais au plus profond de moi que le Gabon est un pays de paix. Oui, nous pouvons adresser cette prière, nous pouvons partager cette expression, traduire cette phrase dans nos langues maternelles, parce que nous vivons au Gabon et c'est le plus grand souhait, sinon la première prière que nous pouvons adresser à ce pays pour vivre, continuer de vivre, accompagner nos enfants à l'école, aller au travail, vivre en harmonie dans ce pays. 50 ans aujourd'hui, Maman Annie, tu es ambassadrice de l'UNICEF au Gabon pour la paix. Est-ce que tu considères cela comme étant une reconnaissance à l'échelle onusienne de ton travail en qualité d'artiste? Non, juste, je suis ambassadeur de l'UNICEF depuis 2004 ou 2005. Non, c'est pas une reconnaissance. Je pense que dans la vie, chacun doit faire sa part. Et si le boulanger fait partie du bien-être qu'il te faut pour exceller en tant qu'animatrice, maman, tu comprends que il faut le prendre en compte, il faut le féliciter, il faut lui donner aussi sa place pour qu'il contribue. Donc non, je pense que l'UNICEF, en voyant les actions que je pose au Gabon ou ailleurs, m'a demandé d'être un plus dans les actions qu'ils vont poser, dans la conviction qu'ils portent de donner l'espoir à l'enfant, de donner la solution, d'être une solution à un certain moment pour les enfants. Donc c'est vraiment pas une reconnaissance, c'est juste une invitation à continuer à mieux faire. Voilà, c'est tout, pas une reconnaissance. Et je me suis engagée, ou je m'engage tous les jours, parce que je me dis que en tant qu'enfant, si les grands m'avaient fait du mal, je ne serais pas là. Donc à mon tour, je voudrais être un grain de sable qui fait la brique du mur de la vie. Ok. Alors, merci, c'est pour ça que tu es là avec nous aujourd'hui, ce matin. Alors, comment expliques-tu cet amour passionné pour le Gabon? À croire que tu es la femme la plus amoureuse du Gabon. Moi-même, je suis au fond de la liste. Ah, si tu es un homme Gabon, j'ai la dot et la date du mariage. Ma voix se lie à la concorde et la fraternité. Les enfants du Gabon unis. Je suis amoureuse du Gabon, mais mon amour pour le Gabon, maintenant, du haut de mes 50 ans, est spirituel. Finalement, maintenant j'ai compris. À la vieillesse, là, j'ai compris. J'aime le Gabon spirituellement. Parce que c'est pas possible. Je peux aller ailleurs, mais quand j'ai passé 2-3 mois, je me sens déchargée. Il faut que je revienne me charger. Et c'est un bien spirituel. Le Gabon est un hôpital. Moi, quand je vois cette phrase, je sais au plus profond de moi que le Gabon est un pays de paix, c'est ça? Oui.
Actuellement, non. Mais c'est la racine. Parce que tu peux pas être... L'hôpital ne peut pas avoir une autre émotion que celle de la paix. C'est le premier manioc que le Gabon doit donner à tous ceux qui viennent mal d'ailleurs ou tous ceux qui sont mal ici. Donc je dirais que ni diabi yi unodimbu ngabu ani bon ni murim ou bien ngabu il faut que ngabu quel est bon ni murim. Il faudrait que le Gabon garde la paix du cœur, ou je dirais la paix de l'esprit. Donc, voilà, j'ai traduit. Voilà, c'est déjà très bien, félicitations. Si seulement le village pouvait applaudir pour cette traduction. D'accord, on va rappeler le questionnaire d'aujourd'hui. Vous pouvez nous joindre également au 06 98 61 21, au 06 98 61 21 pour nous traduire cette expression la paix, ce mot plein de sens, chargé de sens, la paix, dans votre langue maternelle, et nous traduire la phrase je sais au plus profond de moi que le Gabon est un pays de paix. C'est au 88 17 ou au 06 98 61 21, au 06 98 61 21. Aujourd'hui sur les ondes de Radio Nour, pour nous partager ta prière pour le Gabon. Maman Annie, serais-tu prête à apprendre l'arabe et même d'autres langues gabonaises pour mieux faire passer cette prière dédiée au Gabon, avec pourquoi pas une tournée dans chaque village du Gabon et même les communautés religieuses, cette grande prière? Ah, mais si on décide aujourd'hui, toi et moi, que nous allons faire de maison en maison pour aller passer la prière pour le Gabon, je ne dis pas non, que ce soit en arabe, en débit, en pounou, en téké, en fon, c'est un devoir de tout un chacun, parce que nous n'allons pas nier qu'en ce moment, il y a un mal qui nous fait mal. Oui, c'est tout à fait. Donc, juste rappeler comme ça que nous sommes sur le plateau de l'école village aujourd'hui et nous parlons de la paix, et c'est au 06 98 61 21, 06 98 61 21 avec maman Annie-Fleur Batellis qui est parmi nous, qui nous reçoit dans notre corps de garde construit au cœur du Gabon, au sud du Gabon, plus précisément dans le village de Miroma. Maman, dès qu'on dit Miroma, comment tu te sens? C'est moi, dès qu'on dit Moabi, je l'ai batamba. Miroma, c'est ma vérité, c'est mon amour. C'est de là où c'est la racine de mon être, c'est il y a plus de paroles. Il y a tellement de choses à dire. C'est le point de départ. C'est tout. Ça va être c'est le point de départ, ça va être la fin. Je souhaiterais, sauf si je laisse mon souffle ailleurs, mais je souhaiterais reposer là. Je souhaiterais vraiment mon remède sous un arbre. Amin. Alors nous rappelons aujourd'hui, vous écoutez votre émission culturelle pour la promotion de nos langues maternelles. Comme nous l'avons dit en entrée, n'attendons pas le 21 février, journée décrétée par les Nations Unies pour célébrer nos langues maternelles, pour faire de nos langues maternelles des langues folkloriques, des langues d'ambiance. Non. Chaque jour est un jour de célébration pour nos langues maternelles. Et moi-même déjà très fière, vous le savez tous auditeurs des 95 FM, à chaque émission, je traduis toujours la phrase, le mot, l'expression, le proverbe dans ma langue maternelle. Là-bas, on route boulong, maman connaît la route. On route boulong sur les montagnes là-bas en pays Badjak, chez les peuples Pounou, en pays Pounou. Nous disons merci Diboti, nous parlons notre langue maternelle et je vous invite, comme maman l'a fait dans son chant, je t'invite, moi je vous invite chaque jour à parler avec les enfants, bien que cela soit difficile. Maman Annie, comment tu t'y prends? Les enfants passent beaucoup de temps à l'école, entre amis, et très peu de temps aujourd'hui en famille. Comment fais-tu pour transmettre ta langue maternelle aux enfants? Alors, il faut utiliser tout ce qu'on dit plusieurs fois par jour. Par exemple, viens,
va, éteins la lumière, ferme la porte, je t'aime, tourne-toi, lève le pied, tout ce qu'on dit à l'enfant plusieurs fois. Tu dis une fois en français, une fois en langue. Et puis, il faut pas prendre la langue pour blâmer l'enfant. Genre quand tu blâmes l'enfant, c'est là où il dit bon, c'est des mots qu'on va pas dire parce que nous sommes à l'école. Nous sommes à l'école au village. Il faut garder la langue pour des... Si tu permets, on va prendre un auditeur. Allô, bonjour. Allô? Allô? Notre auditeur est reparti, mais nous sommes sûrs qu'il va refaire le 88-17 pour revenir et certainement soit s'adresser au chef, à maman Annie, soit nous... On va prendre un auditeur en ligne. Allô? Oui, allô, bonjour. Bonjour, monsieur. Vous êtes monsieur? Monsieur Soulé. Monsieur Soulé, vous nous recevez depuis quel quartier? Je dis de Petit Paris. Petit Paris. Quelle est votre langue maternelle, monsieur Soulé? Aoussa? Oui. Aoussa. Alors, monsieur Soulé, en Aoussa, comment vous désignez la paix? Zamalabia. Zamalabia? Zamalabia. Oui. Ah, monsieur Soulé, vous avez des enfants à qui vous enseignez aussi vos langues maternelles? Votre langue, l'Aoussa? Affirmatif, je les parle souvent là. Je fais souvent des voix en Aoussa. Ah, félicitations, monsieur Soulé. Monsieur, oui, je vous écoute. J'aimerais profiter de votre plateau là pour dire bonjour à la bibliothèque qui est à côté de vous là. Bonjour. Bonjour, papa. Une bibliothèque, je ne peux même pas dire, je ne peux même pas l'appeler par son nom. C'est une femme qui fait la fierté du Gabon. Amin. Merci. Vraiment. Pour la langue, il n'y a qu'elle qu'on peut mettre. Voilà pourquoi elle est ambassadeur de UNICEF. Vraiment, elle est une bibliothèque. Quand je l'écoute parler, j'ai la chair des poules. Amin. C'est une grande dame. Une grande dame, vraiment. Une grande dame. C'est tout ce que je vais vous dire. Bon, salam alaikum. Wa alaikum salam. Merci. Alors, nous rappelons le numéro pour participer, c'est le 06 98 61 21. Vous pouvez faire comme vient de le faire monsieur Soulé, un locuteur Aoussa qui nous reçoit depuis Petit Paris. Par la même occasion, nous souhaitons un assalamu alaikum particulier à toute la communauté Aoussa résidente à Libreville. Maman Annie, oui. On va dire, on peut ajouter la bibliothèque, non? Ah, ça là, vraiment. Non, ça c'est le nom privé de monsieur Soulé. Alors, Maman Annie est avec nous ce matin pour nous enseigner la paix. Maman Annie, quelles sont tes prochaines actions, justement, pour parler de cette nouvelle action à travers le territoire national? Alors, nous avons commencé, quand je dis nous, l'UNESCO avec des jeunes qui se sont engagés. Nous avons écrit une chanson l'année dernière, Donnons la paix. Et cette année, j'ai écrit une chanson, Mon amour Gabon. Mon amour Gabon, c'est une prière. Quand l'humain ne peut plus, il faut remettre la place à Dieu. Et lui demander pardon. Parce que tu vois, c'est comme un enfant. On lui dit, ne joue pas avec le couteau, ne joue pas avec le couteau. Et puis après, il se blesse, il revient en pleurant. Et au lieu de dire, je t'avais dit, je pense que là, on voudrait que le Père nous prenne dans les bras et nous soigne. Et le Gabon a besoin de la présence du Seigneur réellement, parce que je pense que l'amour n'est plus dans nos cœurs. Et quand l'amour n'est plus dans nos cœurs, c'est Dieu qui n'est plus dans nos cœurs, parce que sinon, il nous guide à poser des actions qui sont justes humainement. Et nous sommes au pied du mur. Que Dieu revienne sur cette terre pour nous remettre à la raison dans notre maison. Est-ce qu'avant la fin de l'année 2017, il y a une action particulière, un calendrier? Je suis venu vous remettre la chanson Mon amour Gabon. Je pense que chacun doit faire sa part. C'est le moment de ne plus critiquer, mais plutôt de dire quelle est la part d'apport
disons quel est le bien que je souhaite à mon pays et qu'est-ce que moi j'ai à faire dans ce bien que je souhaite. Donc je viens vous remettre cette chanson qui est un message, une prière, à vous de faire votre part. Et je pense que si d'ici la fin de l'année, cette chanson rentre dans les cœurs des gens et que chacun se responsabilise en disant « Ok, je peux faire du bien à mon pays », nous aurons gagné. Donc, je viens vous responsabiliser pour faire votre part pour ce bien. On va pas dire une lourde responsabilité, mais une responsabilité primordiale. Oui, parce que sans la paix, nous ne pouvons rien faire. Amen, amen. Donc voilà, et la fin de l'année, comme il n'y a plus beaucoup de travail pour nous ici au Gabon, je voudrais accepter de rentrer dans les portes ou prendre les portes qu'on me donne hors du Gabon pour faire la promotion du nouvel album À l'angle de mon être. À l'angle de mon être. Alors, nous allons poursuivre cette émission juste pour vous rappeler, auditeurs de 95 FM. On va profiter déjà pour rappeler d'abord le questionnaire du jour. Voilà, je reçois officiellement, si le village pouvait applaudir Abdourazak, Maman Touré, si seulement le village pouvait applaudir, parce que nous recevons, l'école Le Village reçoit officiellement Annie-Fleur Batilis, À l'angle de mon être, c'est son album. Et nous avons aujourd'hui, voilà, encore, c'est beaucoup de cadeaux aujourd'hui. Juste pour rappeler pour la petite histoire que je crois que tu te souviens de ce générique. Ce jour, c'était à l'occasion de la célébration de la journée internationale de la francophonie dans les bureaux de la francophonie. Tu avais presté et puis je suis venue vers toi après et tu m'as donné, c'était à l'Institut français de Libreville, l'ancien CCF, tu as donné à l'école, à l'émission L'école au village, le générique que nous avons jusqu'à aujourd'hui. C'était en 1999. Jusqu'à aujourd'hui, le générique Tevayassé. Sans jamais avoir écouté l'émission, un seul numéro. Mais tu as cru en cette émission et tu nous as donné le générique que nous utilisons jusqu'aujourd'hui. Vraiment, Maman Annie, Dibo Tidineni. C'est un devoir. C'est un devoir. Et puis, c'est un travail fait avec les enfants pour leur dire que vous pouvez chanter comme des Américains, mais vous n'êtes pas. Vous êtes l'Africain que Dieu a donné aux Américains. Comme les Américains vous donnent, vous donnez aussi ce que vous êtes. Africain, Gabonais, et chantez dans vos langues. Et les enfants m'ont répondu, mais maman, on ne nous parle pas en langue à la maison. C'est pas de notre faute. Alors j'ai dit, vous pouvez écrire un cri pour parler aux parents. Mais c'est dommage que ce genre de chansons ne passe pas beaucoup en télé ni en radio. C'est vraiment dommage. Mais merci. Merci d'utiliser ce travail. Merci d'utiliser cet apport. Merci d'utiliser cette direction. C'est un appel. Apprenez-nous nos langues. Même moi-même, je le dis, hein. Cet enfant, ce petit garçon et cette petite fille qui il a grandi, hein. Ah, ils ont grandi aujourd'hui. Il a grandi. Il a maintenant 12 ans. Voilà. C'est des adolescents aujourd'hui, mais à l'époque, il faut voir la vidéo. Apprenez-nous nos langues. C'est tellement émouvant. Et chaque enfant qui vient dans sa langue maternelle interpeller les familles, interpeller les parents. Nous sommes appropriés ce combat pour vous demander, parents, de grâce, pitié, merci de faire des efforts. Si vous-même, vous êtes à court, parce qu'il y a aussi maman des parents déracinés. Oui, c'est voilà. Vrai. Donc, mais si on apprend l'anglais, qui n'est pas notre langue, on peut réapprendre notre langue maternelle ou paternelle, mais ce qui est c'est dans l'esprit des gens. Les gens ont honte de parler leur langue. Ah, mais si je parle ma langue, on va me prendre pour un sauvage. Je pense qu'il y a beaucoup de ça. Mais il faut savoir qu'un être sans racines est un être perdu. Parce qu'aujourd'hui, quel que soit le coin du monde où je vais, je suis
Annie-Flore Bachilili. J'ai ma chambre à Mioma, mon salon à Tubanga, ma terrasse à Libreville, c'est de là où je pars, mes 4 murs au Gabon et le toit à mon Afrique. Donc voilà, j'existe et je peux chanter en français, mais mon pounou va répondre ce français. Tout le village est heureux. Voilà. Auditeurs des 95 FM, je rappelle le questionnaire d'aujourd'hui, cette émission aujourd'hui, l'école au village. Traduisez-nous la phrase. Je sais au plus profond de moi que le Gabon est un pays de paix dans votre langue maternelle. Et l'expression, le mot, la paix, dans votre langue maternelle. La langue à l'honneur, c'est l'une des rubriques de notre émission. Et la langue à l'honneur aujourd'hui, c'est l'Isango. Alors, notez simplement ce qui suit parce que vous le savez tous, à l'école au village, tout le monde a un cahier, un stylo toujours pour noter ce qui est important, même maman Annie. Je suis venue avec. Quoique c'est la maîtresse qui m'a prêté son stylo. Alors, voici ce qu'il faut noter aujourd'hui sur ce peuple, sur cette langue, l'Isango. La langue à l'honneur est l'Isango, plus connue sous l'appellation Masango. L'Isango, qu'il ne faut pas confondre avec le Sango de Centrafrique, est la langue des Masango du singulier Musango. Une minorité ethnique estimée à environ 30 000 individus, les foyers d'implantation des Masango se situent principalement dans 2 provinces, celle de Langounié et celle de Logoué-Lolo. Leurs principaux villages sont en effet repartis dans la région montagneuse du massif Paul du Chahut, entre Ibunji, dans la province de Logoué-Lolo, et Mimongo et Mbirou, dans la province de Langounié. Tout comme les autres ethnies du pays, le phénomène d'exode rural a emmené les populations Masango à s'installer sur d'autres sites du territoire national, notamment à Lebamba, dont ils sont les principaux, sinon les premiers habitants, à Mouila, à Koulamoutou, à Lambaréné, à Port-Gentil et évidemment à Libreville, la capitale du pays. Entre Lambaréné et Libreville, par exemple, ils ont établi de nombreuses habitations, de nombreux villages. À Mbengue, à Oyan, Oyan 1, Oyan 2, Oyan 3, jusqu'à Oyan 4, Badioun, ils sont là-bas. À Ekouk également. Donc on va dire un assalamu alaikum particulier à tous les Isango, à tous les Masango, musulmans, non musulmans, à tous les Masango. Assalamu alaikum et merci de nous recevoir chez vous. Mamani, oui. Des Masango, tu en connais? Oui, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Alors, tu as quand même des vous avez des bons rapports. Ok, d'accord. Parce qu'on dit souvent que les Masango et les Bapounou sont toujours mon pied ton pied. Un très bon rapport, toujours monsieur et madame, sinon madame et monsieur. C'est un amour fou. Oui, oui. C'est bon l'amour, non? Entre humains. En fait, je vais revenir parce que c'est une prière, alors il faut dire exactement comme tu souhaites. Je sais qu'au plus profond de moi, que le Gabon est un pays de paix. Ni diabi, o inyuni yami, idimbu diami, dimbu diibu muni murim. Encore des acclamations pour toute la cour du village parce que elle a fait des recherches, comme c'est souvent. Voilà, parce que au cours de l'émission, après avoir donné le questionnaire, les auditeurs ont toujours 5 minutes pour faire des recherches, aller bouquiner. Et puis, toi, tu comprends déjà bien le principe. Je suis sûre que tu seras la première de la classe à l'école au village aujourd'hui. C'est beaucoup travaillé. Il faut rajouter amen à la fin. Alors, auditeurs des 95 FM, vous écoutez votre émission culturelle pour la promotion et la révalorisation de nos langues maternelles. Il faut qu'elle soit télévisée, cette émission, parce que, comme beaucoup de jeunes n'écoutent plus autant la radio, ou bien c'est une proposition, où chaque invité peut être suivi par par une caméra, pour vous montrer, parce que vous faites un travail formidable. Vraiment, toute l'équipe. Applaudissez pour vous-même, tous les villageois du village. Oui. Mais vraiment.
C'est magnifique. C'est vraiment magnifique. Je crois que tu l'as peut-être pas dit assez, mais nous avons compris le message. Chacun de nous fait sa part. Exactement. Je crois que je fais la mienne. C'est un appel. En tout cas, ma voix appelle à ce que cette émission soit comment on dit ça? Audiovisuel. Voilà, audiovisuel. Ce serait une bonne chose. Ce serait un plus de la démarche entamée. Merci beaucoup, Maman Annie, pour cette belle proposition que nous espérons voir se concrétiser, se matérialiser et puis t'avoir sur un plateau, pourquoi pas à la prochaine fois. Je serai à la première si je suis dans les 4 murs Libreville, avec plaisir. Ok, merci encore. Je rappelle le questionnaire ce matin. À l'école au village, aujourd'hui, traduisez-nous la phrase « Je sais au plus profond de moi » que le Gabon est un pays de paix. Traduisez-nous cette phrase dans votre langue maternelle. Appelez-nous le déraciné, on dit que je suis acculturé, car dans ma langue il y a des trous. Entendez nos cris. J'ai un côté voilé et ma tradition enrôlée, enchaînée par le moderne. Voilà, ne nous laissons pas enchaîner par le moderne. Ne laissons pas... C'est Annie Akam qui chante cette partie. Maman Annie connaît chacune des voix et c'est tout à fait normal parce que elle est, on va dire, l'esprit de ce projet. C'est mes enfants, c'était c'était à l'école, le studio Flore qui était à l'époque à la Cité de la Démocratie. Et si tu nous racontais un peu comment des petites anecdotes sur le tournage de cette belle musique. Déjà l'appel à l'écriture de cette chanson qui était un devoir. Je voudrais vraiment applaudir les enfants parce que ils ont fait un beau travail. Ils ont disons enlevé leur veste de rappeurs, de chanteurs de la musique urbaine pour chanter. On a choisi un rythme aussi du Gabon. Et le plus beau, c'est quand on a tourné le clip, parce qu'il y a d'autres qui mettaient pas des tenues africaines. Et là, j'ai vu des filles avec des tenues africaines. Et voilà, c'était petit à petit, les gens remettaient la peau de leur être. Et quand je vois ce que certains sont devenus, je ne peux que garder un bon souvenir de ce moment-là. Queen Coumb, Igor, Marvel, et bien d'autres. Alors Mani, c'est vraiment triste, mais on va le dire, on va se séparer. Enfin, pour le programme aujourd'hui, ton mot de fin. Je dirais que la paix est un état d'esprit. La paix, c'est l'émotion pour autrui. La paix doit être en nous pour aller vers l'autre et nous revenir sans laisser quiconque au sol. La paix, c'est toi et moi. C'était le mot de fin de Maman Annie. Oui, sinon qu'est-ce que tu veux? Merci beaucoup. C'était le mot de fin de Maman Annie. Dans notre corps de garde, on s'imagine ici à Miroma, à près de 569 kilomètres de Libreville. Maman Annie, est-ce que tu peux, après l'émission, nous conduire à la rivière? On va d'abord prendre un auditeur en ligne qui veut certainement. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Wa alaykoum salam. Wa alaykoum salam. Togolaise. Togolaise, le nom d'abord? Maman Jamal. Maman Jamal, du Togo, la langue maternelle. Kotokoli. Maman Jamal parle Kotokoli. J'étais à Lomé pendant un mois et j'en reviens. Alors, Maman Jamal, en Kotokoli, la paix. C'est vrai. Oui, salam à qui?
Salam à tous les musulmans entiers. Salam à tous les musulmans du monde entier. Maman Djama, tu nous reçois depuis quel quartier, s'il te plaît? À SG de la Péri. SG de la Péri. En Kotokoli, le Gabon est un pays de paix. Comment tu le dis? Gabon, c'est Bengue. Maman Djama, éloigne-toi de la radio. Ok, d'accord. Merci à Maman Jamal qui nous appelait. Nous avons malheureusement raté un autre auditeur que j'espère qu'il reviendra parce que nous sommes en train de conclure déjà. Nous sommes en train de nous séparer. L'émission tire à sa fin. Ça fait 1 heure. Comme on est au village. Oui. Une chanson traditionnelle. Oui. Gavayi moine volo, ha moine volé. Tito mabanga malongo meto di bindu do mikongo beli na majanga. Tito mabanga yivungo na miele. Yeah. Le village est tourné, ils ne peuvent même plus applaudir. Oh, mais mes habitants là. Voilà. C'était une berceuse pour bercer. Nous avons tous été bercés dans le sud par cette belle petite mélodie. Maman Annie, tu l'aimes bien. Tu as aussi été bercée par cette chanson? Ah oui. C'était un cadeau de ma grand-mère. Massav Diboti, que Dieu veille sur toi. Amen. Alors, auditeurs de Radio Nour des 95 FM, notre émission s'achève. Mais avant de nous séparer, j'étais en train de demander à maman Annie Flore, est-ce que elle peut, après l'émission, nous conduire à la rivière? Parce que, pour avoir vu qu'au cours de la première nuit atypique, tu avais installé un podium sur le cours d'eau, le cours de la rivière. Donc, il y a bien une rivière quelque part. Oui, et moi, je veux juste aller faire les maboudungu. On y va. Les maboudungu pour toutes les filles, toutes les filles africaines, à l'exception de celles qui vivent dans les zones désertiques, elles devraient connaître les maboudungu. Ce sont les tam-tams, les tam-tams réalisés sur l'eau, principalement à la rivière. Oh, c'est magique. Des jeunes, par des jeunes filles, et même les femmes, parce que quand on a fait le festival, toutes les personnes étaient invitées, alors on a vu des très très vieilles mamans jouer aux percussions et c'était un beau moment d'école encore. Voilà, je vais vous inviter, comme maman a dit qu'il faut que l'émission soit audiovisuelle, qu'elle soit regardée à la télévision. Oui. Nous aurons l'occasion de faire les maboudungu en direct. Exactement. Voilà, sur la rivière, le fleuve Mugutsi. Je dis merci à nos auditeurs, merci à tous les responsables de radio et télévision Nour pour avoir cru à ce programme culturel. Merci à monsieur Issa Abesolo, merci à monsieur Ali Radjumba, à monsieur Moussa Ndiengi, à l'imam Ndiengi Tadiboti. Merci à monsieur Abdoul et à toutes les mamans de Nour. Diboti en est pour nous en français, merci. Maman Annie pour avoir répondu à notre invitation et j'ajoute merci pour avoir cru à cette émission. Il faut le rappeler que tu as offert le générique de cette émission, c'était en 2009, au lendemain de la célébration de la journée internationale de la francophonie et c'est devant le centre culturel français. À l'époque, tu nous as donné le CD et je n'ai pas grand chose, mais prenez ceci. Je ne l'oublierai jamais. Encore Diboti. Vous pouvez réécouter votre émission L'école au village, mercredi à 20h avec, merci à Abdourazak Ulrich Boissa, merci à Maman Touré, merci à Issa Mefan, merci à toute l'équipe de Radio Nour. Assalamu alaikum au chef Béni. Assalamu alaikum à toute l'équipe de Radio Nour. Maël Manomba, la voix bantou au micro. C'est moi et toute l'équipe de l'école au village se joint à moi pour vous donner rendez-vous samedi prochain sur les 95 FM. Merci, Diboti, Aninche, Shukran. On dit que je suis déraciné, on dit que je suis acculturé, car dans ma langue il y a des trous.